Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la magistrate Béatrice Brugère. Bonjour Béatrice Brugère, bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, auteur d'un livre récemment paru, j'en donne le titre, Justice, la colère qui monte. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Votre ministre de tutelle, Béatrice Brugère, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, n'est pas content. À Marseille, avant-hier, il s'est rendu seul au tribunal judiciaire à la rencontre du parquet et des juges. Et alors le journal La Provence rapporte que ça a été une boucherie, un véritable lynchage. Voilà les mots qui sont écrits dans le journal. En substance, le ministre a notamment durement reproché aux magistrats marseillais d'avoir parlé devant le Sénat il y a 2 semaines de Narcoville, la bataille que nous serions en train de perdre contre les trafiquants à Marseille. Ils ont exagéré, vos collègues marseillais, Béatrice Brugère ? Alors oui, j'ai vu cet article en effet qui interpelle énormément parce que... Il l'a redit sur une autre radio hier matin. Oui, j'ai entendu, j'ai écouté. Ça interpelle pourquoi ? Parce que d'abord, les magistrats ne se sont pas levés un matin en disant on va parler. Ils ont été entendus dans un exercice un peu particulier qui est celui d'une commission d'enquête. On prête serment, on dit la vérité. Alors, on prête serment, on est délié d'ailleurs de son devoir de réserve parce que vous savez qu'on a aussi une réserve et on doit répondre, dire la vérité, d'ailleurs sous peine de sanction, devant les sénateurs puisque c'est au Sénat. Donc en fait, et moi je les ai écoutés, d'ailleurs c'est très intéressant. Les auditions on peut les trouver, elles sont publiques. Hein, oui, moi j'invite même tout le monde à aller les voir. Du coup, elles sont très techniques dans le sens que les magistrats parlent de ce qu'ils font exactement, très précises, et elles sont redondantes avec d'autres auditions qui étaient celles des magistrats de Lille qui disent quasiment la même chose. La spécificité de Marseille, c'est que Marseille a, j'allais dire, quasiment une antériorité sur le trafic de stupéfiants qui fait que ça a pris des proportions gigantesques et je crois que personne ne peut le nier. Mais que vous reproche Éric Dupond-Moretti sur le fond ? Que reproche-t-il aux magistrats marseillais ? Moi j'espère qu'il ne me reproche rien pour l'instant. Pour le moment ? Non mais plus sérieusement, ce qui interpelle dans ce que l'article relate, c'est que les magistrats du siège ne sont pas sous son autorité d'abord. Déjà, sur le plan constitutionnel, ils sont indépendants. Les magistrats du parquet le sont plus, puisque vous savez qu'il y a une hiérarchie, mais les magistrats du siège sont totalement indépendants. Oui. Mais il a dit, je n'aime pas les discours de défaitisme. Oui, mais en fait, déjà, sur le plan des principes et des institutions, on n'a jamais vu un garde des Sceaux interpeller ou reprocher, je ne sais pas, j'étais pas à cette réunion, mais manifestement, ça a été quelque chose d'assez violent. Donc c'est une forme d'excès de pouvoir dans les déclarations du ministre, vous pensez, Béatrice Brugère ? Moi, j'ai jamais vu ça, et en tout cas, j'ai jamais vu ça non plus dans aucun autre pays, que des magistrats du siège se fassent reprocher ou en tout cas interpeller sur ce qu'ils peuvent dire devant une commission d'enquête. En termes de séparation des pouvoirs, ça interpelle si c'est le cas. Alors après, sur le fond, on est un peu sur une guerre des perceptions. Oui. Parce qu'en fait, le ministre, lui, a une vision d'un politique, et c'est tout à fait normal. Et quoi, il disait que ça cassait le récit habituel de la bataille de la drogue, des saisies records, des arrestations coup de poing, etc. Oui, c'est une guerre des perceptions. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un gouvernement, et tant mieux, qui semble vouloir s'engager contre un fléau, il faut quand même dire les choses, qui aujourd'hui provoque énormément de violence. Donc ça, il faut le saluer. Moi, je dis bravo que le gouvernement s'intéresse à ce sujet, c'est tout à fait bien. Mais vous avez aussi des gens du terrain qui, au quotidien, disent ce qu'ils font, disent ce qu'ils voient et expliquent à une commission d'enquête comment améliorer le système. Donc le discours, il n'est pas défaitiste, en réalité, il est réaliste. Alors il peut sembler noir, mais parfois la réalité, elle est noire. Donc la commission d'enquête, elle a pour mission d'aider justement là où il y a des failles, où il y a des problématiques. Donc il faut dire la vérité, au contraire. Oui. Donc on ne peut pas reprocher aux magistrats de dire la vérité. Bon, je voudrais vous faire réagir à ce sondage ELAB qui est paru hier, qui m'a interpellé. Près d'1 Français sur 4 déclare vivre à proximité d'un lieu de deal. 1 sur 4. Et vous avez une large majorité de Français, 8 sur 10, qui estiment dans ce même sondage que les peines et condamnations pour trafic, production et consommation de drogue ne sont pas assez sévères. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice Brugère ? Ce sondage, alors je ne veux pas avoir un discours défaitiste, évidemment, il est noir, il est effrayant. 1 Français sur 4, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quasi... Non, mais c'est pas une perception. On leur dit, avez-vous un point de deal près de chez vous ? Oui, non. Et bien, vous en avez 1 sur 4 qui répond oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur certains territoires, parce qu'on parle de Marseille, mais on pourrait parler de Nantes, on pourrait parler de Rennes, on pourrait parler de Lille, on pourrait parler des territoires, même aujourd'hui dans les campagnes, nous avons un fléau de la drogue qui touche toutes les catégories sociales, tous les lieux, c'est plus du tout réservé à cette... Donc, il faut en avoir conscience et il faut voir qu'aujourd'hui, ça doit être une politique absolument
énorme. Mais cette impression que les Français ont que la justice n'est pas assez sévère, et là vous me voyez un peu venir, c'est le procès en laxisme des juges. Le problème de la police, c'est la justice, disaient les forces de l'ordre il y a 2 ans de cela, on s'en rappelle, ça avait fait une grosse polémique. Alors sur les stupéfiants, je pense qu'on a des marges d'amélioration qui sont énormes. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, et tant mieux si cette commission d'enquête provoque quelques soubresauts, c'est qu'on puisse aujourd'hui dire les choses telles quelles. Si on peut dire que... Mais qu'est-ce qui vous manque, vous, dans l'appareil judiciaire, Béatrice Brugère? Est-ce que c'est une question de moyens? Moi j'ai entendu hier le ministre dire qu'on va aller avancer sur des lois enfin de simplification de la procédure, d'une amélioration par exemple du système des repentis. Alors vous savez par exemple le système des repentis, c'est la loi Perben 2004. On a pris 10 ans pour faire le décret en 2014. Donc c'est une loi qui a 20 ans, il a fallu 10 ans pour qu'elle entre en application. Déjà 10 ans, vous voyez déjà la motivation. Et depuis 2014, donc elle est rentrée en application, on a eu déjà un bilan qui avait été fait d'ailleurs par un magistrat qui s'appelait Bruno Surlès, qui disait cette loi, elle n'est pas tout à fait bien faite, elle est mal faite, il faut la changer. Nous, on l'a déjà dit depuis des mois et des mois. J'entends aujourd'hui qu'il y a une loi en cours, je ne le savais pas, mais tant mieux parce que nous, ça fait des mois qu'on demande. Attendez, il y a une loi en cours, vous ne saviez pas? Vous êtes magistrate? Mais c'est formidable, c'est la magie des journalistes qui font accoucher des révélations extraordinaires. Donc tant mieux si on va vers une amélioration du statut des repentis. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez raison, il y a tout le système d'application des peines, de jugement. Il y a des retards extrêmement importants. Vous dites, par exemple, il y a une complexité de la procédure qui fait qu'il y a un problème de nullité. Et puis le trafic de stupéfiants, excusez-moi, il n'est peut-être pas assez sévèrement puni. D'abord dans les peines qui sont encourues. Je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin dans l'échelle des peines. Donc ça veut dire une modification. Mais ça sert à rien de modifier si les peines ne sont pas prononcées. Raison de dire qu'il y a un manque de sévérité. Vous êtes relativement d'accord avec ce sentiment général? Alors en fait c'est paradoxal parce qu'on condamne beaucoup, on exécute trop tard et en réalité on a tout un système de régulation et de détricotage qui fait qu'au bout de la chaîne on n'a pas ce qu'on a prononcé. Donc les Français ont raison de dire on ne comprend rien, mais parce que le système est trop complexe. Vous décrivez dans votre ouvrage, on va s'arrêter là, Béatrice Brugère, mais je voudrais juste vous faire réagir à cela. Vous parlez d'un système judiciaire au bord de la rupture et de la faillite. La justice serait devenue, je vous cite, un bateau ivre sans cap ni boussole, longtemps maltraitée, elle serait devenue maltraitante. Oui, parce que en fait, si vous n'avez plus les moyens, et c'est ce que dit d'ailleurs, par exemple, ces magistrats, vous n'avez plus les moyens de bien faire votre travail, évidemment, il y a des effets collatéraux. Les victimes, on n'en parle pas assez, c'est ce que vous disiez, les Français qui disent on a des points de deal partout, on n'arrive pas à être sécurisé, nous-mêmes on a des violences, les enfants se font tirer dessus parfois dans certains quartiers, vous savez, dans des règlements de compte. Donc oui, quand la justice n'est pas à l'heure et ne peut pas faire correctement son travail, il y a des effets collatéraux qui fait que, en effet, si vous avez une justice qui fait de l'abattage, eh bien oui, c'est une forme de maltraitance. Merci Béatrice Brugère, merci d'être venue au micro d'Europe 1, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Je renvoie donc vers votre livre Justice, la colère qui monte aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.